Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour les spoilers du chapitre 1121 de One Piece. Je suis malade mais je me suis quand même levé pour faire ma vidéo puisque c'est un chapitre qui devrait être particulièrement intéressant. Donc n'hésite pas bien sûr à t'abonner à cette chaîne qui, contre vents et marées, n'hésitera pas toujours de te publier les spoilers et puis lâche-moi un commentaire sur les événements que je vais décrire un petit peu pour cette petite et courte vidéo. Pour ce chapitre, on aura donc Luffy qui va se transformer en Gear 5. Je sais plus s'il avait coupé sa transformation. Pour ce chapitre, on va donc Luffy qui va envoyer une patate directement à Saturne et qui va s'en débarrasser. Je pensais que ça allait être finalement Bonnie qui allait se débarrasser de Saturne, mais c'est Luffy qui va le faire. On a la fin du message du Dr Vegapunk qui va expliquer que les armes antiques auront une certaine importance dans la guerre de cette époque, mais surtout que celui qui aura le One Piece, celui qui mettra un petit peu la main sur ce trésor, sera privilégié pour la guerre que nous avons actuellement. Donc bon, rien vraiment de neuf, mais on savait que sur le message de Dr Vegapunk, on n'allait pas avoir vraiment de nouvelles choses. Et pour ce chapitre, on va avoir le dernier, très certainement, tour d'horizon, puisqu'on aura les personnages les plus importants. On va voir les réactions du Dr Vegapunk, mais de Shanks, de Barbe Noire, de Im-sama, de la Cross Guild, donc de Mihawk, etc., de tous les personnages qu'on n'avait pas vus jusqu'ici. C'est ce qui va signer un petit peu, je pense, la fin du message du Dr Vegapunk. On n'aura pas des nouvelles du robot, ni de ce qu'il voulait déclencher. On ne sait pas si c'était un pouvoir, si c'était une explosion, si c'était quelque chose qui permettait par exemple de remonter le temps. On n'a pas d'informations à ce niveau-là. On a Nika, Bonnie, qui va se transformer une dernière fois en Nika directement en meuf. Et à la fin, on voit une personne qui regarde directement, elle aussi, le message du Dr Vegapunk. C'est une personne qui ressemble à Shanks et c'est très certainement un Figarland. Est-ce qu'on va revenir sur cette théorie de... sur cette théorie du jumeau de Shanks, souvenez-vous, la personne qui parlait au Gorosei, on ne voyait pas sa cicatrice et j'étais l'un des premiers à avoir dit sur YouTube que probablement ce n'était pas Shanks qui ce jour-là était face au Gorosei. Donc n'hésite pas à me donner ton avis concernant cette personne qui regarde le message du Dr Vegapunk. Voilà pour les infos d'aujourd'hui. N'hésite pas à me donner directement ton avis en commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à demain pour le résumé complet et en fin de semaine on se voit directement avec la review. Je vais aller me reposer. Allez, ciao les copains, bye bye.